C'était de représenter le film La Reine Blanche qui avait été tourné à Trente-Mous. À Trente-Mous, donc c'est reprendre Voilà. le village Trente-Mous. Exactement. Voilà, il y a partie des thèmes. Et puis le fameux, comment dirais-je, le magasin de plomberie, en fin de compte, Ripoche Soulas, qui était dans le film. Donc c'était de repartir avec les photos du film, parce que le bâtiment existe toujours en mosaïque, mais il a été transformé. C'était de ramener à cette réalité-là, à la réalité du film. Voilà. C'était de mettre, de coordonner, de faire la coordination de tous les différents postes, entre les deux paysagistes, les pépiniéristes, les électriciens, l'artiste peintre, le coordinateur qui est Jean-Christophe. Que chacun ait un rôle bien défini dans la réalisation du stand. D'accord. Bon, c'est avant tout une vitrine. Aujourd'hui, les Floralies, on n'a pas de retombées publicitaires. C'est à la fois enrichissant parce qu'on fait des choses qui ne sont pas habituelles. On travaille avec une équipe sympa, mais le but, oui, c'est se faire plaisir et de réaliser un beau stand, avant tout. De bien agencer tout ce qui est matériel vivant, les plantes, et tout ce qui est minéraux, bois, de trouver le juste milieu entre tous les éléments de décoration. Donc, pendant les 10 jours pendant la réalisation uniquement du stand. Ah oui, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui et on va libérer le lieu le mardi 6 à midi. Oh, ok, d'accord. Donc en incluant un petit peu le week-end, peut-être quelques jours fériés aussi. Ouais. Et c'est une super aventure humaine en tout cas. Voilà. Ouais, Belle aventure humaine. Belle aventure humaine, on rencontre des gens de mondes différents et c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. Quoi. Et du coup, Et avec le quai également, le quai auprès de la Loire. Bien sûr qui est représenté, parce qu'on aura, comme sur la maquette, on peut voir qu'il y a un filet d'eau qui va représenter en fait, contre la Loire. On est vraiment sur la Loire, plus le quai de Trente-Mous. Ils avaient déjà choisi, dans le thème des Floralies, ils avaient choisi le thème Grand Studio. grand studio par rapport au cinéma. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèmes pour les Floralies là. C'est ce qui s'appelle bouquet d'art. En fin de compte, il y a la poésie, il y a plein de choses, y compris les grands studios. Et eux, ils avaient décidé, et ils ont réfléchi à un film, et ils en sont venus à un film qui a été réalisé dans la région, donc ils en sont venus là, justement, à la Reine Blanche. La maquette, parce que la maquette c'est pratique. C'était pratique pour tout le monde, parce qu'on voit bien les hauteurs, on avait des remblais à faire, etc. D'où la hauteur du décor, hein, vous avez vu. Parce qu'en fin de compte, on a 70 mètres de remblais, donc il fallait en tenir compte pour la construction. Et puis, ben voilà. Et puis, on en est là maintenant au déménagement. Hein. Donc, je dis bien, c'était un mois de construction. Pas toujours facile, hein, parce que quand on est tout seul à construire comme ça, et puis à peindre, c'est tout un ensemble. Vous n'avez pas d'assistant, non, des stagiaires? Non, non, parce que là, les décors, ils ne sont pas finis. Hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais... non, mais c'est vrai. Puis je sais pas, parce que moi, quand je construis comme ça, moi, je suis pas un constructeur, je suis pas... Donc, je fais ça, c'est dans la tête plutôt, c'est plus à l'avancement, quoi. D'accord. Au fur et à mesure. Est-ce qu'on peut imaginer, par rapport à ce que vous me dites, peut-être qu'il y aura la présence de Jean-Louis Bert pour voir un petit peu comment son travail a pu inspirer des personnes des années, 10 années plus tard? Je pense, oui, parce que j'ai déjà eu le plaisir de le voir ici dans l'atelier. Donc il y a des chances qu'il soit là au fond. Il est venu, je pense qu'il sera là, à l'inauguration, oui. La préparation des Floralies, c'est d'abord une grande aventure avec toute une équipe. C'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de préparation, puisque ça fait plusieurs mois qu'on est sur le projet. Et après, c'est avoir un résultat final qui soit plaisant pour tout le monde, à la fois pour nous et à la fois pour le public. On les prépare depuis à peine 6 mois. Quoi. Ah oui, 6 mois de En préparation. faisant, puisque Jean-Yves Dossot a fait déjà tous les plans au départ, après on a réfléchi sur tous les végétaux, tous les matériaux, essayer de trouver les matériaux, le temps que Jean-Yves fasse tout ce qui était décor. Et puis petit à petit ça s'affine et les végétaux s'affineront au dernier moment puisque c'est une question de météo et on va voir un petit peu en fonction de l'avancement de chaque végétaux puisqu'on met compte. Bon, ça apporte plus une image au niveau de la carte de visite de l'entreprise. C'est pas un salon où on vient acheter quelque chose, où on vient choisir quelque chose, c'est un salon où on montre notre savoir-faire, où les gens profitent un petit peu de ce que savent faire chaque pépiniériste, chaque horticulteur, chaque paysagiste.
Tout à fait, je suis ici en tant que représentant du club de modélisme de Sucé-sur-Erdre. Alors, les Floralies, pour le club de modélisme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la participation au stand du Crédit Mutuel avec la réalisation d'une toux de Loire. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une toux de Loire? Toux de Loire, c'est pour faire simple, on va dire une grosse barque qui servait autrefois au transport de marchandises ou aux pêcheurs sur la Loire, qui aujourd'hui est devenu un bateau un peu plus de loisirs, mais... Plus que 10 jours désormais avant le début des Floralies. Les visiteurs seront invités à découvrir sur les bords de l'Erdre des scènes ornementales élaborées par des professionnels et des amateurs passionnés venant de toute la France et des 4 coins du monde. Durant les 11 jours de la manifestation, les allées du parc de la Beausoire vont se transformer en un magnifique jardin éphémère. C'est dans ce cadre exceptionnel que les visiteurs seront invités à découvrir une représentation florale de haut niveau qui contribuera à les étonner, à les dépayser et les faire rêver. Bouquet d'art, une rencontre unique entre l'art et le végétal. Le thème Bouquet d'art honorera la 11e édition des Floralies internationales Nantes. Les représentations s'inspireront de l'architecture, la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie, la chanson, le cinéma et la bande dessinée pour créer des univers invitant les visiteurs au rêve et à l'évasion. Durant l'exposition, les visiteurs seront invités à découvrir une étonnante promenade poétique à travers les arts. Des mises en scène et des spectacles éblouissants permettront de vivre un moment d'exception dans chaque hall d'exposition. C'est une surprenante féerie de fleurs et d'explosions de couleurs qui s'ouvrira aux visiteurs à travers la découverte des ambiances volontairement différentes tout au long de la visite. Les visiteurs seront transportés dans un univers imaginaire où l'art et le végétal entrent en symbiose. Les Floralies dévoilent le nom de leur parrain. Pour cette 11e édition, du 8 au 18 mai 2014, les Floralies internationales, Nantes s'entoure de parrains prestigieux, reconnus pour leur passion envers les fleurs, la nature et l'environnement. Ils n'hésitent pas à s'investir dans le projet et à donner de leur temps pour soutenir l'événement floral de renommée internationale. Cette année, les Floralies n'accueilleront pas moins de 6 parrains. Chacun se voit dédier un espace dont la déclinaison est en lien avec sa personnalité et son histoire personnelle et professionnelle. Marie-Claude Pietragala et les Cités de la danse, Gilles Servat et la rencontre poétique, Mylène Demongeau et les grands studios, Alain Baraton et l'art des jardins, Gilles Potier et un dîner monumental, Pierre Cornillère et la galerie d'art. Sélectionnés pour leur amour de l'art et du végétal, ils représentent tous autant qu'ils sont des emblèmes dans leurs domaines respectifs. Ainsi, art et végétal seront réunis à travers le thème fédérateur de l'événement Bouquet d'art, proposant des mises en scène paysagères invitant au rêve et à l'évasion.